Bonsoir à tous. Avec Copa América 2024, le Brésil s'enfonce dans le ridicule. Par Valentin Feuillette. Brésil a un mois un face-là. Colombie. Déjà largement critiqué, le Brésil n'a pas su rassurer ses supporters la nuit dernière contre la Colombie, 1-1. Malgré la qualification pour les quarts, la Seleção semble plus que jamais malade. Alors que les plus grandes nations européennes croisent déjà le fer depuis plusieurs semaines désormais dans un Euro 2024 qui sent bon la poudre, les sélections nationales les Amériques leur ont emboîté le pas et se battent dans cette nouvelle édition différente, mais très attendue, de cette Copa América 2024 aux États-Unis. Après un début décevant face au Costa Rica où la Seleção a été tenue en échec, 0-0, les joueurs de Dorival Junior s'étaient bien rattrapés contre le Paraguay en écrasant les Guarani, 4-1, grâce à un très grand Vinicius Junior. La nuit dernière, les quintuples champions du monde, déjà qualifiés, se devaient de battre la Colombie, en tête du groupe D et invaincue depuis 26 rencontres, pour espérer terminer premier de sa poule. Mais sans réelles ressources tactiques, les Brésiliens ont dû se contenter d'un match nul, 1-1, sans briller. Suffisant pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, mais loin d'être assez pour calmer l'incendie dans la presse brésilienne et chez les supporters des Auriverde. Au-delà du résultat final, la prestation générale et l'attitude affichée ne présagent rien de bon pour la suite du tournoi, surtout que Vinicius sera suspendu contre l'Uruguay en quart samedi. Maintenant on file en Ligue 1 officielle. L'OM officialise l'arrivée d'Ismaël Koné. Par Victor Garland. Ismaël Koné avec Watford. Fraîchement arrivé sur la Canebière, Roberto De Zerbi s'offre un premier renfort de choix. En quête d'un élément pour venir étoffer son entrejeu, l'Olympique de Marseille a sondé le marché en Angleterre, jetant ainsi son dévolu sur le jeune milieu de terrain Ismaël Koné. Après plusieurs jours de négociations intenses, le club français est tombé d'accord avec Watford pour la signature de la pépite canadienne, également emballé à l'idée de rallier. C'est désormais officiel, le joueur de 22 ans évoluera sous les couleurs phocéennes dorénavant puisqu'il a signé un contrat de 5 ans contre un chèque d'environ 13 millions d'euros, hors bonus. Premier League. Iliman Ndiaye justifie son départ de l'Olympique de Marseille. Par Victor Garland. Iliman Ndiaye lors de sa grande première au Vélodrome. Fraîchement officialisé à Everton, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille Iliman Ndiaye s'est confié sur les raisons de son transfert en Angleterre. C'est officiel. L'OM s'offre Lilian Brassier. Par Mathieu Marguerite, 3 juillet, 21h01. 2 minutes. Lilian Brassier avec Brest face au PSG en Ligue. L'OM de Roberto De Zerbi tient sa deuxième recrue. Après Ismaël Koné, c'est au tour du défenseur du Stade brestois de rallier la Canebière. La qualification de Brest pour la prochaine édition de la Ligue des Champions n'y a rien changé. Malgré le beau défi sportif proposé par le club breton, Lilian Brassier n'a pas souhaité rester dans le Finistère pour disputer la première C1 de l'histoire des Tisef. Ces derniers jours, nous vous avions révélé que Marseille était en négociation avancée avec le Brestois. Euro. Équipe de France, Didier Deschamps aurait pris 2 décisions pour le choc face au Portugal. Par Mathieu. Didier Deschamps sur le banc contre la Pologne. Portugal. 5 juillet 21h. France. Pour défier le Portugal, Didier Deschamps doit choisir le joueur qui remplacera Adrien Rabiot et son schéma tactique. 2 décisions qui seraient presque prises. Ligue 1. Le PSG s'offre un joueur de district. Par Hanif Ben Berkane Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. C'est ce que l'on appelle les joies du mercato et du football. Récemment, le PSG a annoncé l'arrivée de 10 joueurs pour venir renforcer dans un premier temps son centre de formation. Si le club de la capitale a logiquement pioché dans les meilleurs clubs professionnels du pays et les meilleurs clubs amateurs dans les catégories de jeunes, il a aussi réalisé un drôle de coup. C'est officiel. Trophée des champions. Le trophée des champions est reporté. Par Max Franco Sanchez. Le PSG, vainqueur du dernier trophée des champions. Rendez-vous estival habituel. Le trophée des champions entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe ne se jouera pas cet été. Le duel qui devait opposer le PSG à l'AS Monaco le 8 août prochain à Pékin a effectivement été reporté comme l'indique le quotidien L'Équipe. Toujours pour le mercato. Par Sébastien Denis. Fait ton mercato. Qui n'a pas rêvé de se prendre pour Luis Campos, Pablo Longoria, Florian Maurice ou n'importe quel directeur sportif des 5 grands championnats européens? C'est ce qu'on vous propose de faire sur Foot Mercato avec un tout nouvel outil développé par nos soins, qui va vous permettre de faire votre 11 idéal pour le mercato dans les 5 grands championnats européens et bien évidemment en Ligue 1. Vendez les joueurs que vous ne voulez plus,
Récupérez de l'argent frais et façonnez l'équipe type de votre club de cœur en associant les recrues et les joueurs déjà présents dans votre effectif. Fais le mercato idéal de ton club. La Liga. Scandale raciste au FC Barcelone. Par Max Franco Sanchez. Hansi Flick lors de sa présentation. Un dirigeant proche de Joan Laporta est à l'origine d'un scandale raciste à Barcelone. Explication. C'est une nouvelle affaire dont on se serait bien passé au FC Barcelone. Même si elle n'aura a priori pas de conséquences sur le plan sportif ou en termes de mercato, elle concerne l'un des hommes les plus influents du club. C'est Enric Masip, conseiller de Joan Laporta et ami proche du président, en plus d'être membre de la commission sportive du club. L'ancien handballeur du club et de la sélection espagnole est au cœur de la polémique, puisque les internautes ont découvert qu'il a partagé et publié des contenus jugés xénophobes, racistes et misogynes sur ses réseaux sociaux. Bundesliga. Le Bayern Munich en passe de boucler une nouvelle recrue à 50 000 €. Par Maxime Barbeau. Un sans compagnie après le transfert déjà officialisé d'Hiroki Ito, et celui à venir de Michael Olise pour 60 millions €, le Bayern Munich vient de trouver un accord pour une troisième recrue. De l'opération, 50 millions €. Officiel Premier Ligue. Iliman Ndiaye quitte l'OM pour Everton. Par Victor Garland. Iliman Ndiaye avec l'OM. Transféré à l'OM l'été dernier, Iliman Ndiaye va retrouver l'Angleterre un an après l'avoir quitté. L'attaquant sénégalais, auteur d'une saison délicate avec le club phocéen, s'est engagé en faveur d'Everton pour les 5 prochaines saisons. Le mercato de l'Olympique de Marseille est lancé. Alors que Roberto De Zerbi vient tout juste de poser ses valises sur la capillaire, l'OM a officialisé sa première recrue estivale en la personne d'Ismaël Koné. Désormais ex-milieu de terrain de Watford, la pépite canadienne s'est engagée avec le dernier 8e de Ligue 1, ce mercredi. En attendant l'arrivée de Lilian Brassier en provenance du stade brestois, le club phocéen vise également à dégraisser son effectif. En ce sens, l'OM s'est d'ores et déjà séparé de Lilian. Recrue la plus chère de l'histoire des Olympiens, l'attaquant portugais a pris la direction du Genoa, club où il était prêté depuis janvier dernier, contre un chèque avoisinant les 20 millions €, bonus compris. À présent, c'est au tour d'Iliman Ndiaye d'emboîter le pas à l'ancien joueur de Braga. Maintenant au fil des règles. Euro 2024, Josu compte bien envoyer Toni Kroos à la retraite. Par Toni Kroos. Chaque match de Toni Kroos est désormais peut-être le dernier. Donc vendredi face à l'Espagne, la légende allemande tentera d'étirer un peu plus son aventure sur les terrains de football. En face, il devra néanmoins compter sur de valeureux Espagnols, impressionnants depuis le début de la compétition, et bien décidés à aller au bout. Le Portugal se lâche déjà contre les méthodes de Roberto Martinez. Par Mathieu Marguerite. Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo. Portugal. 5 juillet 21h. France. Devenu sélectionneur de la Seleção da Esquina en 2023, l'Espagnol a réalisé d'excellents débuts. Mais depuis le coup d'envoi de l'Euro 2024, sa réputation en prend un coup. L'équipe de Roumanie a laissé le vestiaire propre, après leur départ à l'issue du match face aux Pays-Bas en 8e de finale de l'Euro. Les tricoloris ont également laissé une lettre de remerciement au pays hôte de la compétition, l'Allemagne. Super geste, signes applaudissants. On se retrouve ce soir pour l'actualité du jour. Abonne-toi pour plus de conseils comme celui-ci.